En deçà de ce nombre, il s'agit plutôt d'attitudes isolées, certes néfastes à une relation épanouissante, mais qui ne nous permettent pas de parler de manipulateurs. 1. Il culpabilise les autres au nom du lien familial, de l'amitié, de l'amour, de la conscience professionnelle, etc. 2. Il fait croire aux autres qu'ils doivent être parfaits, qu'ils ne doivent jamais changer d'avis, qu'ils doivent tout savoir et répondre immédiatement aux demandes et aux questions. 3. Il utilise les principes moraux des autres pour assouvir ses besoins. Courtoisie, humanisme, solidarité, antiracisme, gentillesse, générosité, bonne ou mauvaise mère, etc. Le manipulateur relationnel réussit à vous rendre coupable de fautes imaginaires. Il use de raisonnements pseudologiques et de règles morales qu'il manie selon le but recherché. Il est particulièrement doué pour inverser les situations et réussit à installer la confusion chez son interlocuteur. Le manipulateur est le roi de la double contrainte. La double contrainte est une communication paradoxale où deux messages opposés sont émis de telle manière que si vous obéissez à l'un, vous dérogez à l'autre. Par exemple, si quelqu'un vous reproche votre manque de culture, mais répond en même temps à l'une de vos questions, parce que vous voulez en apprendre plus sur le sujet, par un « réfléchis » ou encore « ça sert à rien que je t'explique, tu n'y connais rien », vous vous trouvez face à une double contrainte. Quoi que vous fassiez, vous vous sentez médiocre. 4. Il met en doute les qualités, la compétence, la personnalité des autres. Il critique, dévalorise et juge. 5. Il peut être jaloux. 6. Il utilise des flatteries pour nous plaire, fait des cadeaux ou se met soudain aux petits soins pour nous. Tous les jours, le manipulateur critique, indirectement ou très clairement. Toutes les occasions sont valables, comme par exemple la qualité des tomates que vous venez d'acheter. Sa survie psychique semble être étroitement liée à l'exercice de dépréciation des autres. Pour parvenir à ses fins, il n'hésitera pas à utiliser la flatterie et les éloges. Il est patient, le moyen et le long terme ne l'effraient pas. Certains de ses compliments sont sincères, mais peuvent se retourner contre vous. Sa jalousie est sans pareille. Il cherche à s'approprier ce qu'il ne peut avoir, vos qualités, vos talents, vos réussites, vos biens matériels. 7. Il joue le rôle de victime pour qu'on le plaigne. Maladie exagérée, son entourage est très difficile, il est surchargé de travail, etc. 8. Le manipulateur se démet de ses responsabilités en se reportant sur les autres. 9. Il ne communique pas clairement ses demandes, ses besoins, ses sentiments et ses opinions. 10. Il répond très souvent de façon floue. 11. Il change carrément de sujet au cours d'une conversation. 12. Il évite ou s'échappe de l'entretien de la réunion. 13. Il fait faire ses messages par autrui ou par des intermédiaires, le téléphone au lieu du face-à-face, laisse des notes écrites. 14. Il invoque des raisons logiques pour déguiser ses demandes. 15. Il prêche le faux pour savoir le vrai, déforme et interprète. 16. Il ne supporte pas la critique et nie des évidences. 17. Il menace de façon déguisée ou fait un chantage ouvert. Un manipulateur parle mais ne communique pas de façon authentique. Au mieux, il exprime des messages sur un mode unilatéral ou de façon ironique. Il déforme et interprète ce que vous lui dites sans vous consulter pour vérifier l'exactitude de votre intention ou de votre pensée. Il s'échappe de discussions qui l'ennuient, soit physiquement, soit par des déviations verbales. 18. Il sème la zizanie et crée la suspicion, divise pour mieux régner et peut provoquer la rupture d'un couple. 19. Il change ses opinions, ses comportements, ses sentiments selon les personnes et les situations. 20. Il ment. 21. Il mise sur l'ignorance des autres et fait croire à sa supériorité. 22. Il est égocentrique. 23. Son discours paraît logique ou cohérent, alors que ses attitudes, ses actes